Sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour 7 minutes de lecture par jour, toujours le livre de Jérémie Locke. Et vous voyez, on commence par cette image de l'hélice de la Jeanne, située au plateau des Capucins à Brest. Alors, on profite pour vous montrer quand ça se présente des petits bouts. Vous voyez, on retrouve ces machines d'un autre temps qui ont été laissées en place pour nous rappeler certains aspects de l'histoire humaine. Et puis vous voyez ce tour d'une longueur impressionnante. Je ne sais pas si on peut arriver à en montrer une image tout en longueur. Voilà, j'en fais un petit peu le tour, c'est le cas de le dire. Il est juste en face du canot de l'empereur. Alors le tour Saumua, vous voyez, c'est ainsi qu'il est appelé. Poids 70 tonnes, longueur entre pointes 22 mètres, diamètre admissible 1,50 m. Donc un tour qui vraisemblablement servait à tourner, je suppose, sa fonction principale reste jusqu'en 2003 la fabrication et la maintenance en conditions opérationnelles des tronçons de lignes d'arbres porte-hélice servant à la propulsion des navires de tout type, porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, frégate Tourville, porte-avions Charles de Gaulle. Donc voilà pour quelques informations sur ce tour, comme on n'en voit pas beaucoup. Et donc, Saumua, c'est le fabricant vraisemblablement. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, mais en tout cas, voilà pour répondre à la question sur le chat. Donc là, on voit sur la photo l'usinage d'une chemise sur arbre porte-hélice 1989. Alors il y a peut-être des connaisseurs parmi vous. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas mon cas, mais je vais vous montrer un aspect de la partie commande du tour qui semble être ici. Alors vous voyez, les mandrins, c'est vraiment spectaculaire pour ceux qui connaissent par exemple un peu le tour à bois. Ça, j'ai quelques petites expériences dans ce domaine. Et vous voyez ces manettes et ces moteurs tout à fait impressionnants. Donc voilà pour cette petite introduction de cette émission. Et puis on va on va passer à cette émission 69 devant une des fresques, si on peut l'appeler ainsi, consacrée au Fourneau, Centre national des arts de la rue et de l'espace public. Oui, je ne suis même pas assez loin pour avoir une vue suffisamment d'ensemble. Un lieu de fabrique pour les artistes qui créent pour et dans l'espace public, ancré en Bretagne et ouvert sur le monde. Vous voyez la petite table qui est en bas, c'est celle qu'on va occuper pour la lecture du jour. Et puis une petite vue de l'espace, vous voyez, tout autour. Et vous apercevez au loin le canot de l'empereur. Voilà pour cette petite visite introductive, histoire de laisser à ceux qui veulent nous rejoindre le temps d'arriver. Alors je pensais au départ la faire dehors, et puis juste au moment de démarrer, je me suis ramassé une bonne averse, ce qui fait que c'est notre lieu abrité, ce plateau des Capucins. Et donc pour revenir à notre plan d'action avec l'apprentissage de ce livre, vous voyez que là nous sommes jeudi 9 novembre, c'est la fin de la page 1 de notre plan, toujours dans le chapitre 7, économie. Et aujourd'hui, après avoir parlé hier de la dette gouvernementale, on va vous parler de bureaucratie. Alors, merci à toutes et à tous pour votre participation, et puis merci pour vos messages sur le chat. Vous savez que c'est agréable de partager, d'échanger. Et donc, voici émission numéro 69, bureaucratie. La bureaucratie est un terme utilisé pour décrire les exigences de conformité aux réglementations du gouvernement. Afin d'être sûr que vous obéissez aux innombrables lois auxquelles les gouvernements vous soumettent, vous devez aussi vous soumettre à l'application de ces lois. Innocente et nécessaire aux yeux de la culture, la vérité est que la bureaucratie est la nature évidente de l'esclavage. Le mal cherche le contrôle sur vous pour détruire votre liberté,
pour détruire votre esprit. Plus vous devez faire les choses de force, moins vous avez de liberté et plus le mal est fort. Chaque culture enseigne la noblesse de l'application de la loi. Elle enseigne que l'application de la loi empêche les meurtres et les viols. Bien qu'il soit tout à fait possible que cela empêche parfois la violence, la grande majorité des lois modernes imposées ne sont conçues que pour détruire la liberté et extorquer la richesse. Je relis cette dernière phrase, correspond au changement de page. Bien qu'il soit tout à fait possible que cela empêche parfois la violence, la grande majorité des lois modernes imposées ne sont conçues que pour détruire la liberté et extorquer la richesse. Chaque visite auprès de la bureaucratie, des véhicules à moteur, chaque déclaration d'impôt, chaque fois que vous êtes contrôlé, chaque ordonnance à laquelle vous vous conformez à la maison ou au travail est une application de la loi à l'œuvre. La culture de l'application de la loi est celle de la protection. La protection n'existe que dans la mesure nécessaire pour vous convaincre de vous soumettre à tout ce qu'ils exigent de vous. La loi enseigne que vous devez vous conformer aux tonnes de bureaucratie et d'application de la loi afin de protéger les autres personnes vis-à-vis de vous-même. On vous enseigne que vous devez vous conformer à une application étendue de la loi parce qu'on ne peut pas vous faire confiance pour vivre en paix. Alors que la nature enseigne que la nature de la criminalité est le meurtre, je reprends, alors que la culture enseigne que la nature de la criminalité est le meurtre, le viol et le vol, presque rien dans l'application de la loi n'a quoi que ce soit à voir avec de telles choses. La raison est évidente. Vous n'êtes pas mauvais, vous ne faites pas des choses aussi abominables. Il y a très peu de raisons de croire que ceux qui vous entourent sont moins moraux que vous. Et pourtant, d'une certaine manière, pour venir en appui de cette définition de base du crime, des millions de personnes sont employées comme agents de la loi. Elles passent tout leur temps à s'assurer que vous vous conformez aux facettes et aux iotas de chaque réglementation qu'ils peuvent concevoir. Le montant de l'extorsion nécessaire pour soutenir les grandes bureaucraties est presque inimaginable. La quantité de vie détruite de supposées personnes libres en obéissant à la loi est scandaleuse. Pourtant, le mal a ce qu'il veut. Un contrôle énorme, une liberté considérablement diminuée et d'énormes sommes de votre argent. Les codes de l'urbanisme, les réglementations environnementales, l'aménagement local, et ainsi de suite. Chacun est justifié dans la culture moderne. Chacun détient des années pour les appuyer. Chacun avec une seule chose en commun, leur imposition par la loi détruit la liberté. Si l'un de ces objectifs était noble en soi, il n'aurait pas besoin d'être forcé pour être accompli. Leur véritable résultat est d'augmenter les coûts au travers de l'augmentation des impôts fonciers, des redevances, des frais de permis, des frais commerciaux, des charges sociales, etc. Même des programmes gouvernementaux conçus pour atteindre des objectifs apparemment nobles, comme l'accès à la propriété, sont intrinsèquement mauvais. Ils sont conçus pour stabiliser les populations. Cela signifie qu'ils obtiennent que plus de gens s'engagent sur un lieu sur un coût de financement à long terme, afin qu'il soit plus difficile d'échapper à l'imposition. Si les gouvernements voulaient vraiment que les familles soient propriétaires de leur maison, il serait tout simplement de leur facturer une rente chaque année. Fin de la minute de lecture d'aujourd'hui avec cette émission numéro 69 consacrée au thème de la bureaucratie, un thème assez copieux, toujours dans le chapitre 7 qui s'appelle économie. Merci pour votre participation sur le chat et les nombreux exemples qu'il me semble que vous avez postés au fur et à mesure de la lecture.
Dans l'émission de demain, la numéro 70, nous parlerons des contrôles des prix. Ça va nous occuper une bonne page. Après-demain, on parlera de protectionnisme. Un peu plus tard, d'éducation. Et enfin, on finira ce chapitre 7 avec le thème « Révéler la vérité ». Ça sera l'émission numéro 73. En attendant, pensez à soit reporter en commentaire quelques mots que vous avez postés dans le chat de façon à ce qu'ils soient disponibles pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Et donc, dans la mesure du possible, choisissez la phrase du jour qui vous a le plus rejoint ou parlé, ou les 2 ou 3 phrases. Ce n'est pas forcément limité à une seule, mais en tout cas, c'est un court résumé par rapport à ce qui a été lu. Et postez-les, s'il vous plaît, en commentaire, de façon à vous sentir actif dans ce processus, sachant que plus on est engagé dans un processus, et bien plus il devient passionnant. C'est l'intérêt qu'on y porte qui rend la chose en elle-même intéressante. Vous voyez, c'est assez rigolo ce mécanisme, si vous en faites l'expérience. En tout cas, je vous y encourage du mieux que je peux, parce que je sais que vous allez en tirer des bénéfices extrêmement importants pour vous-même et qui sait, pour les autres. Alors voilà, je termine cette émission en vous montrant ce première et quatrième de couverture côte à côte, vous voyez, de façon à avoir une vue d'ensemble de notre belle planète Terre en train de se libérer de ses chaînes. C'est la vision de l'auteur que je trouve pour ma part très encourageante. Les amis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci de votre attention et à demain pour une nouvelle émission en notre compagnie.